Bonjour ou bonsoir les amis, ça dépend du moment où vous allez voir cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur votre chaîne Foot Confidence. Mais avant de parler du match du Real Madrid et Napoli et de revenir sur la situation du Real Madrid depuis le début de la saison, je tiens à présenter mes sincères excuses à toutes celles et ceux qui ont fait confiance à la chaîne Foot Confidence et qui ont attendu mes vidéos durant tout un mois. La raison de mon absence est due pour des soucis personnels et professionnels, mais sachez que je reviens avec un nouvel élan d'énergie, que je suis totalement décidé et désireux de continuer à partager avec vous ma passion pour le football et pour le Real Madrid, et j'espère qu'on va former ensemble une grande famille, une grande communauté, et qu'on va vivre ensemble notre passion pour le football, mais surtout pour le Real Madrid ensemble. Et sachez que j'ai beaucoup douté pour trouver le match sur lequel je dois relancer mes apparitions sur la chaîne. Je ne vous cache pas que le match d'hier entre le Real Madrid et Napoli, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, présentait un plateau idéal qui me permettrait de revenir avec force sur la scène et de vous rencontrer à nouveau. Pourquoi? Parce que le match d'hier, j'estime que c'était le premier tournant décisif de la saison du Real Madrid. Parce que le premier gros test que le Real Madrid avait eu depuis le début de la saison, qui était contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid a fait un rendement catastrophique. Un rendement qui, personnellement, me laissait présager une saison catastrophique. Mais à partir du match de l'Atlético, on a vu que le club et que Ancelotti a révisé beaucoup de ses convictions, que aussi le groupe essayait de répondre du mieux qu'il peut aux critiques auxquelles il faisait face. Et on a vu que le rendement commençait à s'améliorer petit à petit, surtout au match de Girona, qui était quand même le club révélation de cette début de saison en Liga. Mais il fallait un gros match. Un gros match à travers lequel le Real Madrid pouvait taper du poing sur la table et démontrer à tous ceux qui sont sceptiques et à tous ceux qui ne donnaient pas cher du club du Real Madrid que ce club avait des ressources et qu'il était parfaitement capable de rivaliser au plus haut niveau. Et quoi de mieux qu'un match entre le Real Madrid et Napoli au stade Diego Armando Maradona, un match où le Real Madrid avait l'obligation de faire un bon résultat, d'autant plus avec ce qui venait de se passer avant le match concernant le groupe, bien sûr, avec la victoire de Braga chez les Berlinois de Union Berlin. Et donc, le Real Madrid avait l'obligation de faire un bon résultat. Et c'est ce qui s'est passé. Le Real Madrid a su répondre, a su élever son niveau, a su démontrer qu'il était quand même supérieur à son rival direct pour la qualification. Et donc, le Real Madrid, là, il a pris une sérieuse option pour atteindre le second tour de la Ligue des Champions en première place plutôt. Et donc, et on sait combien c'est important de terminer la phase de groupe comme premier pour pouvoir recevoir en match retour de la Ligue des Champions. Bon, hier, parce qu'on va commencer avec le match d'hier, on va en parler en long et en large, mais on va aussi faire le bilan du Real Madrid depuis le début de la saison pour essayer de voir où on en est. Donc, au niveau du match d'hier, le Real Madrid est entré avec une équipe qui se composait du 11 suivant. Il y avait Kepa Arrizabalaga en tant que gardien de but. Au niveau de l'axe central, il y avait Nacho, Rudiger, Camavinga en tant qu'arrière gauche et Dani Carvajal en tant qu'arrière droit. Un milieu de terrain qui était composé de Kroos, Valverde et Chouamini. Il y avait Jude Bellingham qui était derrière les deux attaquants qui sont Vinicius et Rodrigo. Donc le match a commencé, le Real Madrid avait bien commencé son match, il y avait une certaine domination du jeu, le Real Madrid a posé la main sur le match, il y avait un contrôle de Napoli qui attendait derrière,
mais on a vu que le Real Madrid pouvait même ouvrir le score sur une belle passe de Jude Bellingham et un déboulé de Rodrigo, mais qui n'arrive pas à finir. Rodrigo qui passe par un moment de rendement catastrophique, et je pense que c'est le moment pour Carlo Ancelotti de le mettre un peu sur le banc et de laisser entrer Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz, à chaque fois qu'il rentre, à chaque apparition qu'il fait, il démontre qu'il est tout à fait capable de disputer le poste de titulaire à Rodrigo. Mais, encore une fois, contre le cours du jeu, sur un corner tout à fait anodin, Kepa Arrizabalaga démontre que son niveau est loin d'être le niveau des grands gardiens du monde, le niveau qui rassure une défense. Parce que hier, ce but-là, avec Thibaut Courtois, tu le prends pas. Avec Keylor Navas, tu le prends pas. Avec Ter Stegen, tu le prends pas. Avec ces gardiens-là de haut niveau, tu peux pas encaisser ce genre de but. Une sortie hasardeuse, une sortie qui démontre que le gardien ne peut pas donner confiance, ne peut pas inspirer confiance à sa défense. Donc c'était un but vraiment qu'il faut éviter. Après le but, bon, le Real Madrid, ce que j'ai aimé, c'est que le Real Madrid ne s'est pas affolé, qu'il y avait que le Real Madrid a su garder sa concentration, et, a su être patient, a su attendre son moment. Et à chaque fois, en Champions League, le Real Madrid sait être tueur lors de ces matchs-là. On a vu que le but d'égalisation est venu parce que Jude Bellingham a profité d'une erreur de passe d'un défenseur de Napoli, et c'est tout à fait c'est comptabilisé pour la présence d'esprit et la concentration et l'abnégation de Jude Bellingham, qui a intercepté le ballon et qui a donné une passe, un régal pour Vinicius, qui finit bien et qui démontre qu'il est en train, à chaque année, de progresser au niveau de sa finition. Après le premier but, quelques minutes après, Jude Bellingham refait encore de ses merveilles. Il prend la balle au milieu de terrain, il part en cavalier seul, il termine seul. Ça, c'est un but maradonien, un but magnifique, un but extraordinaire. Il n'y avait rien à dire. C'était une masterclass de Jude Bellingham, qui démontre que jusqu'à présent, c'est le meilleur recrutement qui a été fait cet été au plus haut niveau du football européen. Bon, et après le 2-1, le Real Madrid maîtrisait totalement le match. On s'attendait même à un troisième but, mais la première mi-temps s'est terminée sur un score de 2 buts à 1. En seconde période, sur un ballon anodin, Nacho commet un penalty. Et je sais qu'il y aura beaucoup de discussions, mais personnellement, je dis qu'il y a un penalty. Pourquoi? Parce que, certes, Nacho n'a pas fait exprès d'élever la main. Il a élevé la main pour se protéger. Je dirais même que c'est un réflexe. Mais entre nous, si Nacho n'avait pas élevé la main de la sorte, le ballon serait passé par-dessus, et ça aurait pu créer une action dangereuse pour Napoli. Donc, personnellement, j'aurais sifflé ce penalty. Donc, je dis que c'était un penalty. Je ne peux pas faire une reproche à Nacho, parce que quand on glisse comme ça, et quand on voit que le ballon nous arrive vers le visage, on a tendance à élever la main pour se protéger. Mais je dis que c'est un penalty, et personnellement, je pense que c'est un penalty. J'aimerais qu'on puisse discuter ensemble, et vous me dites si c'est penalty ou pas. Mais personnellement, même si je suis madridista, je dis, si j'étais arbitre, je l'aurais sifflé, surtout après que le VAR m'appelle. Mais ce que j'ai aimé avec le Real Madrid, c'est que cette fois, encore, il a su faire abstraction de cet événement anodin. Il a su être patient. Les changements de Carlo Ancelotti étaient bien sûr toujours des coachings gagnants. Parce que tu sors Modric, tu sors Camavinga, parce que Camavinga avait pris un carton jaune, donc c'était un changement logique de changer Camavinga avec un remplacement de Ferland Mendy. Et Modric, quand il a sorti, quand il est entré plutôt, il a remis
le pied sur le ballon. Il a redonné au Real Madrid le contrôle du jeu. Et encore une fois, avec un tir magnifique de Federico Valverde, un tir magnifique de Federico Valverde, et on arrive à marquer le troisième but. Donc, sur le rendement d'hier, je dirais que c'est un match très très bon pour le Real Madrid. Niveau rendement, niveau abnégation, niveau concentration, j'ai beaucoup aimé. Mais pour en parler de la saison, je dirais, écoutez, je dirais chapeau à Monsieur Carlo Ancelotti. Pourquoi? Parce qu'avec un effectif euh, aussi limité qu'il a à disposition, je dirais qu'il est en train de faire une gestion magistrale, une classe magistrale du coach Carlo Ancelotti. Vous me direz, oui, le match d'Atlético, il a commis des erreurs au niveau tactique. Je dirais non. Même au match d'Atlético, je peux pas cautionner qu'il a commis des erreurs au niveau tactique. Pourquoi? Parce que il a commencé son match avec un système qu'il a voulu, et avec une certaine densité au milieu de terrain, avec 5 joueurs au milieu de terrain, parce que l'Atlético avait une forte densité au milieu de terrain. Donc, il a essayé de contrer cette densité. Le problème, c'est que il a encaissé le premier but rapidement. Il a encaissé le deuxième but rapidement. Après, il est revenu et on aurait pu même terminer à égalité lors de la première mi-temps de l'Atlético de Madrid. Mais le but a été annulé. Je dirais que injustement annulé parce que j'estime que Rudiger ne participait pas à l'action. Mais après le retour des vestiaires, il a essayé de modifier un peu le schéma. Il avait sorti Mudryk et il avait intégré Joselu, mais on a encore encaissé au début de la deuxième mi-temps, ce qui a complètement changé la physionomie du match. Donc, je dirais que à part le faux pas de l'Atleti, Ancelotti assure à merveille. Et pour moi, l'unique responsable en cas d'échec de cette saison, ce sera Florentino Pérez. Pourquoi? Bah, figurez-vous, mes amis, que maintenant, Ancelotti doit faire face à un gros problème au niveau de l'axe central. Déjà, il a perdu Courtois, qui assurait une grande sécurité défensive pour le Real Madrid. Il a été remplacé avec un gardien, je dirais moyen, qui est pas c'est un gardien moyen, un gardien qui ne donne pas des garanties au niveau de la stabilité défensive. Il a perdu Militao, il n'a pas été remplacé alors que Pérez pouvait le remplacer, mais il ne l'a pas remplacé. Il a perdu maintenant Alaba, il est blessé. Et il a perdu Nacho, qui a été sanctionné avec 3 matchs de suspension pour son tacle incompréhensible, mais c'est une sanction totalement méritée pour son tacle contre le joueur de Gérone, et une sanction totalement méritée, et même si c'était plus, ça aurait été mérité. Mais le problème, c'est que les prochains matchs, le Real Madrid va affronter Séville, va affronter des matchs Osasuna aussi. Donc, Ancelotti devra faire face à 3 matchs avec un seul axe central de métier qui est Rudiger. Donc, il sera encore obligé de faire une sorte de bricolage avec soit Chouamini derrière, soit Kroos derrière, soit nous faire monter quelqu'un de la Castilla, et c'est pas suffisant. On voit que comme arrière droit, il n'a pas d'autre solution à part Lucas Vazquez, parce que quand on a vu la blessure de Dani Carvajal, Lucas Vazquez n'a pas donné les garanties. Il n'est même pas un arrière droit de métier, mais il essaye de dépanner. Mais on voit qu'il y a beaucoup de carences au niveau de sa qualité en tant qu'arrière droit. En tant qu'arrière gauche, on a vu qu'hier, il n'a pas fait jouer, il n'a pas commencé avec Garcia. Et Garcia nous a montré que c'est un joueur qui a un excellent penchant offensif, mais au niveau défensif, il laisse beaucoup d'espace derrière son dos, et ça crée un certain déséquilibre au niveau défensif. On a vu qu'il préfère utiliser Camavinga à gauche. Tout ça, tout ça, je dis, tous ces problèmes. Et en plus, n'oublions pas qu'il a perdu Benzema, qu'il a perdu Asensio. Et donc, il perd du poids offensif, il perd des arguments offensifs. Et malgré ça,
il a l'habilité de nous proposer une version de Jude Bellingham que le monde ne connaissait pas avant, une version de Jude Bellingham tueur, une version de Jude Bellingham qui prend le Real Madrid sur ses épaules et qui devient le meilleur buteur et qui devient le leader du Real Madrid. Pour ça, je dis chapeau à M. Carlo Ancelotti et quel que soit le résultat de cette saison, pour moi, l'unique coupable en cas d'échec, ce sera Florentino Pérez. Et je dis même entre nous, j'ai un petit peu peur que dans le cas où Carlo Ancelotti arrive à gagner un titre avec le Real Madrid comme il a su si bien le faire la saison dernière, il a su gérer et nous gagner la Coupe du Roi. J'ai peur pour le prochain coach que Pérez ne lui dise bah, écoute, notre équipe, elle fait de bons résultats et tu n'as qu'à gérer avec ce que tu as. Parce que ce que je vois, et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que pour Florentino Pérez, un changement et un renforcement d'effectifs ne peut avoir lieu que si jamais il y a il y a une année catastrophique. Pour ça, je dis chapeau, Monsieur Carlo Ancelotti. J'ai totalement confiance en la manière avec laquelle il gère le groupe. Bien sûr, il y aura des défaites, il y aura des moments où il sera pas performant parce que les autres clubs disposent de plus de choix. On va dire même Barcelone, Xavi dispose de plus de choix, plus de possibilités, plus de joueurs capables de renverser la tendance. Au Real Madrid, franchement, c'est une tâche très très difficile et c'est pour ça que je dis chapeau, Monsieur Carlo Ancelotti, et j'ai totalement confiance en lui et en son expérience pour pouvoir au moins faire un parcours honorable en Champions League et essayer de gagner soit un titre de championnat, soit une Coupe du Roi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir jusqu'à une nouvelle vidéo sur votre chaîne Foot Confidence.